milliards d'informations gérées dans le cadre de processus d'externalisation. Ces informations se promènent dans des fermes numériques du côté de... Ça marche? Vous m'entendez? Oui, bon, bonsoir à tous, Jean Romain du site Enquête et Débat. Alors j'ai une question très courte pour Louis Plenel. Donc le SPIL, le syndicat pour la presse indépendante en ligne que vous présidez, vous faites partie, exclut de fait les journalistes qui n'ont pas la carte de presse. Je voulais savoir pourquoi, sachant que, par exemple, vous, il me semble que vous n'avez que le bac, donc c'est un peu dommage de dire on n'est journaliste que celui qui aurait fait des études supérieures, par exemple. Je pense que le métier de journaliste est un métier ouvert. Voilà. Et puis une deuxième question très courte pour M. Devois. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas cumuler au salaire de président du Conseil économique et social et de médiateur de la République. Mais est-ce que finalement, ce qui n'est pas choquant, c'est le cumul de ces deux mandats? Est-ce que ça ne faiblit pas les deux fonctions? Et est-ce que vous êtes d'accord avec le député UMP Mariton qui dit que le Conseil économique et social devrait être supprimé? Je vous remercie. Merci. Si vous permettez l'expression, c'est un peu une question in conam venenum. La chute était un tout petit peu, je dirais, une interpellation. Et puis on vous écoute sur la première question. Oui, très vite. Et puis c'est très simple. Hein, le syndicat professionnel le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, le SPIL, a été créé il y a 1 an, dans le cadre du statut de la presse en ligne, que bien que critique des états généraux présidentiels de la presse que nous avons contribué à élaborer avec la direction des médias du ministère, qui parle de la presse, on est bien d'accord, hein, c'est-à-dire de la presse, et qui, pour, vous savez, ce qu'on appelle le statut de la presse d'information politique et générale, mais une condition qui est la présence d'un journaliste professionnel. Donc, nous défendons des intérêts d'éditeurs, des intérêts de petites industries, et par rapport à cela, cette question-là est calquée sur ce statut. Mais, vous faites erreur, nous acceptons en membres associés, des blogueurs, des gens qui font des sites sans avoir la carte de presse, des professionnels qui font, parce qu'il y a 2 statuts, il y a le statut d'information de la presse générale, et puis il y a le statut de la formation de la presse spécialisée, des médecins, des architectes, etc. Donc, il n'y a pas du tout de refus du SPIL, il y a juste cette nuance qui est liée au statut de la presse en ligne, pas au statut du SPIL, si je peux répondre rapidement. Président, sur la question de votre situation et de la vocation du Conseil économique et social. D'abord, merci de poser la question en direct, ça aussi c'est le côté intéressant des choses. Il ne vous a pas échappé que si je suis arrivé au CESE, c'était à la demande des organisations syndicales et des organisations professionnelles, probablement par le travail que j'avais fait à la médiature. Donc il y a une espèce de transition, je dirais, un peu naturelle. Et donc aujourd'hui, la situation de conjuguer et le médiateur de la République et le CESE n'était pas une situation voulue par moi, c'est simplement que j'ai assuré les pouvoirs et les collaborateurs du médiateur de dire j'assure la transition du médiateur vers le défenseur des droits, c'est un peu compliqué. Tant que mon successeur ne sera pas nommé, je ne vous abandonne pas et je continue à me battre pour les médiatures. Deuxième élément, sur le CESE, c'est exactement la question que j'évoquais. Nous avons 5 ans pour montrer son utilité. Si dans 5 ans, on n'a pas montré son utilité, on peut éventuellement supprimer. J'ai tenu le même débat quand je suis arrivé à la médiature de la République. Par contre, rien que sur un débat comme ce soir, le fait d'avoir dans une enceinte, en dehors des enjeux de pouvoir, avec le recul nécessaire, tous les acteurs syndicaux, tous les acteurs professionnels, tous les acteurs écologistes, tous les acteurs de la jeunesse, pouvoir s'approprier éventuellement un débat sur le citoyen numérique, quels sont les droits et devoirs, ça c'est quelque chose qui éventuellement peut permettre d'éclairer les décideurs politiques en mobilisant toute une série de réflexions. Voilà.